Salut les gens, je viens de me réveiller. Je viens de me réveiller. Tac, comme vous pouvez voir, je baille encore. Il est environ 7h, un peu plus de 7h du matin. Donc bah écoutez, journée cosplay qui s'annonce aujourd'hui. Donc voilà. Il y a un sushi qui va me rejoindre là dans pas longtemps, dans une petite heure à peu près. On va se préparer. Et puis après, bon, on va aller s'amuser. Et bah allez, on vous retrouve tout à l'heure pour la suite de cette journée. Une fois les préparatifs terminés, appairés et habillés, Momotaro rejoint doucement 100% Cosplay Comeback, organisé par Hikaru. Ça y est les gens, on est arrivé au parc de la Toison d'Or. Donc là je suis en compagnie de Sushi qui est juste là, voilà, d'un ami, Maxou, voilà. Donc arrivé pour appareillé pour une belle journée. Allez, tchuss. Sur place, beaucoup de personnes étaient déjà là. Nous n'étions certes pas nombreux, mais assez pour être sûr de passer une excellente journée. Salut tout le monde, c'est Seth de Momotaro. Nous sommes actuellement sur un event qui a été organisé donc par 100% Cosplay. Donc nous avons avec nous Hikaru, l'organisatrice de l'événement. Et elle va nous parler un petit peu de 100% Cosplay, de l'event en particulier, des projets éventuellement. Et une petite surprise à la fin de cette interview. Donc Hikaru, parle-nous déjà donc de 100% Cosplay en général. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée? Alors 100% Cosplay en fait, à la base c'était un ancien groupe cosplay de Dijon. L'organisatrice donc a décidé d'arrêter les journées et donc j'ai décidé donc avec des amis de reprendre l'événement. Donc eux avec beaucoup de préoccupations à côté avec les études, les travails et autres. Donc j'ai gardé les journées en changeant le nom et en réorganisant en fait les events en eux-mêmes. Bon, beaucoup pensent que les événements cosplay c'est que de la photo, que du cosplay, mais du coup les gens s'amusaient peu. Donc nous maintenant c'est pique-nique, habituellement on fait des jeux ensemble, il y a souvent des concours, donc autant concours photo, concours de prestations, concours d'improvisation, concours cosplay en général. Il y a même des blind tests qui ont déjà été organisés et qui seront réorganisés pour les prochains événements. Et donc le but c'est que même si qu'on soit en cosplay ou non, que les gens puissent venir se retrouver, échanger sur leur passion commune et profiter vraiment d'une journée ensemble quoi. Donc c'est quelque chose quand même qui est déjà relativement bien, qui permet de rapprocher les gens je pense. Oui, beaucoup. Voilà, donc le cosplay donc, qui est entre guillemets un premier thème de base, et donc des fois tu organises des thèmes donc précis. C'est ça, donc, on a déjà par exemple les thèmes d'Halloween, suivant les périodes, il y a eu des thèmes Pâques, il y en a une donc c'était Rêve d'enfant pour Noël 2015. Donc on est tous venus donc avec les costumes, les déguisements sur le thème de Noël ou non, mais avec des bonbons à distribuer aux enfants en parcourant Dijon. Donc les enfants étaient ravis, ils pouvaient prendre des photos avec leurs héroïnes et leurs héros préférés, et en même temps ils avaient le droit à un petit bonbon. C'est sympa. Oui c'est clair, c'est très sympa. Il y a un autre projet Rêve d'enfant qui du coup est en projet et que je veux vraiment réaliser.
faut que je contacte donc l'hôpital de Dijon et que je réussisse à faire venir une dizaine de cosplayers pour aller faire une visite aux enfants qui sont hospitalisés là-bas. Ça, c'est très beau, ça, comme projet. C'est très très beau. J'espère, on espère tous vraiment que ça va aboutir. Bah, j'espère aussi. Tous les enfants n'ont pas la chance de pouvoir être dehors et de s'amuser comme ils veulent, donc si on peut leur redonner au moins un peu le sourire, ça me fait plaisir. En revenant sur le nom même, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de 100% cosplay? Parce que techniquement, en fait, dans le groupe, on est tous des otaku. Donc que ce soit par rapport au manga, aux jeux vidéo, à la création, à la couture, aux accessoires, tout est en rapport avec le cosplay. Même certaines personnes qui tournent des vidéos, qui sont juste passionnés, qui aiment faire des photos de cosplayers. Sur le groupe, il y a vraiment que des passionnés. Donc, que ce soit d'un thème ou de l'autre. Et du coup, tout le monde se rejoint parce que tout le monde aime à peu près les mêmes choses. Bah, on a déjà quand même une bonne... on a quand même déjà donc, un bon point de vue global par rapport à ce groupe-là. Parle-nous un peu plus d'aujourd'hui en particulier. Donc le nom de la journée aujourd'hui est 100% cosplay comeback. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai pas eu l'occasion de faire des journées pendant un bon moment, pendant plus d'1 an. Parce que j'avais pas de travail, que moi j'organise des journées sur Dijon. Parce que j'ai beaucoup d'amis cosplayers qui sont de Dijon, qui viennent de Besançon également. Mais moi je suis de Vesoul, donc à plus d'1h30 d'ici. Donc c'était plutôt compliqué quand j'avais pas de travail de faire des journées ici, de payer 40-50 € de train pour venir. Et du coup, bah là, les journées reprennent, parce que j'ai à nouveau un travail, il y en aura une ce mois-ci et sûrement une, peut-être pas le mois prochain, et peut-être début juillet. Donc à voir pour faire une grosse journée, peut-être au bord de l'eau si possible, essayer de faire quelque chose de sympa. Et donc là, pareil, je vais faire venir pas mal de photographes, de faire un gros truc, avec beaucoup d'activités, des concours, des petites choses comme ça. Et du coup, voilà, cette journée-là, c'est pour reprendre. Donc les gens viennent cosplayer ou non. Il y a beaucoup de personnes qui sont cosplayées. Encore plus qui sont pas cosplayées, mais du coup, on échange quand même et on va jouer ensemble. Et voilà, on va vraiment profiter d'une journée de retour. Donc tu es quand même à la base donc maintenant de ce nouveau groupe qui s'appelle 100% cosplay. Mais si nous parlons un petit peu de toi déjà, d'où t'es venue la passion du cosplay? Alors le cosplay, en fait, à la base, déjà j'ai aimé ça depuis toute petite. Parce que mon premier vrai cosplay, c'est ma maman qui me l'a fait. J'avais 6 ans. J'étais fan du dessin animé Le Signe à la Princesse. Elle m'a fait le cosplay du prince, le vrai costume, avec l'arc en bois et les flèches avec un bouchon en bout, pour pas blesser les autres. Ah, c'est quand même... Donc j'étais petite, et après, bah, du coup, ça a suivi donc, avec tout ce qui était passion otaku et autres. Donc moi j'ai commencé les mangas avec Cardcaptor Sakura en 98. J'avais quand même un peu plus de 18 ans. Mais c'est vrai que ça date maintenant. Ça date maintenant, ça fait un petit bout. Et du coup, j'étais presque... Ah si, j'étais un peu sorti des couches quand même à l'époque. Mais j'étais jeune, j'étais encore jeune. Moi j'avais 5 ans. Oh bah moi j'ai... Environ. Donc moi j'étais guère plus vieux. Un petit peu quand même, hein. Ouais, j'ai 24 ans. Hein. Ah ouais, donc moi j'avais 11 ans quand même. Ouais, mais du coup la passion vient de loin. Hein. Bah ouais. Et puis du coup les events 100% cosplay, ben, c'est venu parce que j'avais donc un ex-petit ami qui m'avait emmené à une journée donc en 2012. Et donc j'avais participé à ça donc avec ma meilleure amie. Et après du coup je suis revenue à 1 ou 2 events. Et du coup le cosplay, je m'y suis mise assez bien. Parce que bon, même si niveau couture je m'en sors pas forcément, j'adore tout ce qui est création d'accessoires et de bijoux. Et du coup je m'en sors assez bien niveau organisation. Donc du coup ça aide pas mal. Je suis pas que du coup dans le organe du groupe 100% cosplay, je fais aussi partie donc des groupes qui font aussi des events à Besançon, donc cosplay Franche-Comté, et qui organisent aussi donc un event par an. Et ça c'est pas un event, c'est une convention. La première convention vraiment de l'Est de notre niveau en Franche-Comté, pas Bourgogne. On a eu notre première convention l'année dernière et il y en aura une à nouveau cette année. Ah donc ça prend de l'ampleur. Ah, en Franche-Comté, oui, beaucoup. Il y a beaucoup de cosplayers qui viennent, il y avait un gros concours cosplay. Et du coup, ça fait plaisir de voir que le cosplay, du coup, c'est de plus en plus connu. Tu vois, même dans la petite ville de Vesoul, il y a certaines personnes qui adorent le cosplay et qui sont cosplayers, et pourtant, il n'y a rien à Vesoul. Parce que c'est une ville qui est très obtuse. Quand on voit les personnes qui viennent cosplayer, costumer à Dijon, ça fait vraiment plaisir. C'est ce qu'il faut, comme tu dis, cosplayer ou pas, il y a surtout cette passion quand même qui nous regroupe tous. Ah oui, c'est surtout le principal, quoi. Parce que c'est tout simplement... la manière visible en fait de voir les personnes qui sont attirées par le manga. Techniquement on peut le dire, hein, notre passion on la vit, une vraie passion on la vit, et là nous c'est ce qu'on fait à chaque événement. À chaque fois qu'on se retrouve, on vit, on rigole, on pleure ensemble,
on a vraiment des moments super, et c'est ça qui fait le charme du cosplay, et c'est ça qui fait le charme de toute passion. Quand on voit les photographes qui viennent, là on a un photographe donc, qui vient alors qu'il a quand même des problèmes de dos, et il vient pour notre journée. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens, même quand ça va pas physiquement parlant ou moralement parlant pour eux, ils viennent quand même, et ça fait extrêmement plaisir. Tout comme Momotaro, où justement, on est là, pareil, pour faire transmettre cette passion. Je veux dire, on est tous là de toute façon pour comme tu dis, la vivre et la transmettre. Donc c'est une histoire de partage. Parlons un petit peu maintenant de la surprise. Donc apparemment, tu aurais un petit concours à faire passer. Et oui, 100% cosplay donc, est là depuis 2013-2014. Et hors un petit logo que j'ai créé, donc comme ça, j'aurais voulu donc créer une mascotte et donc créer un nouveau logo pour 100% cosplay. Donc pour tous les cosplayers et tout passionnés de dessin, vous êtes invités donc à nous envoyer sur la page 100% cosplay vos idées de mascotte ou autres pour le nouveau logo du groupe. Bah écoutez, c'est terminé pour le moment. Donc c'était cette de Momotaro avec Hikaru de 100% cosplay, et en espérant vous voir nombreux à un éventuel prochain event. Allez, au revoir tout le monde. Tout le monde repartira en fin de journée, le bonheur au fond du cœur et l'impatience d'une prochaine rencontre de 100% cosplay.